Bonsoir Ariel Dombal. Bonsoir. Merci également d'être avec nous. Alors pour Oui. être tout à fait transparent avec les téléspectateurs de BFM TV, vous Oui, étiez ici initialement pour rendre un hommage à votre ami Frédéric Mitterrand, dont on a appris absolument. la mort hier. Soyez la bienvenue d'abord. Merci. Vous connaissez le roi Charles III? Oui, oui, je connais, oui, je l'ai connu, Prince Charles, voilà. Mais Votre réaction à l'annonce par Kate elle-même eh de ce bien, cancer? je voulais d'abord dire, n'est-ce pas, que Frédéric Mitterrand est mort lui aussi d'un cancer et que je dois dire à peu près 2 personnes sur 5 meurent d'un cancer. Le cancer, c'est encore la maladie mortelle de notre temps. Et, euh, mais les cancers sont de plus en plus soignés. Donc, pour Kate, qui a un cancer, moi, je dois dire que dans ma famille, tout le monde est mort du cancer. Mais maintenant, les cancers se soignent. Donc, c'est très frappant et très bouleversant parce que c'est une princesse que tout le monde aime, que tout le monde trouve belle et harmonieuse. Et en Angleterre, elle est extrêmement aimée, comme l'était la reine. Et donc, on peut vraiment souhaiter, imaginer qu'elle va en guérir. C'est même des cancers qui se guérissent très bien. On entend, c'est presque votre préambule, un message d'espoir ce soir, parce que, vous avez raison, beaucoup de cancers se soignent très bien Bien sûr, et d'ailleurs aujourd'hui. maintenant, bien sûr, et on a cerné les cancers inguérissables, dont par exemple les cancers du rein, dont est mort Frédéric Mitterrand. Mais il y a une grande partie des cancers qui maintenant se soignent et Mm. guérissent. Mm. Et donc, bien sûr, espoir, bien sûr. J'ai des amis à qui on annonce un cancer, on se dit toujours, mais rien que le mot, enfin l'image, on est envahi d'images affreuses, de souffrance et de mois de douleur, mais ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Maintenant, la science a énormément progressé. Et puis, on a quelque chose aussi qui n'existait pas avant, c'est-à-dire des radios d'une précision extraordinaire. Et il y a maintenant de la microchirurgie, il y a tellement de, enfin, de nouveautés sur le plan médical. Professeur Denis, je Oui. m'appuie sur ce que vient de dire Ariel Dombal pour vous interroger de nouveau sur les progrès de la science, à la fois pour diagnostiquer un cancer comme pour le soigner. Oui, c'est tout à fait vrai. On a maintenant des imageries très performantes qui permettent de faire des dépistages précoces de cancer, ce qui a évidemment changé le pronostic, et d'ailleurs y compris dans le cancer du rein, hein, où effectivement autrefois c'était une maladie incurable, mais maintenant on a des taux de survie qui sont de plusieurs années, voire plus de 10 ans, avec des nouvelles thérapies. Et ces nouvelles thérapies comme l'immunothérapie ou la thérapie ciblée permettent d'avoir des rémissions longues, voire des guérisons qu'on n'observait absolument pas auparavant. Et c'est ce qui rend maintenant les choses imprévisibles, mais dans le bon sens du terme, puisque avant, effectivement, on pouvait faire des pronostics assez défavorables sur du court terme, et c'est quasiment impossible maintenant. Tout le monde a sa chance grâce à ces nouvelles thérapies, et qui sont en plus, heureusement, accessibles en France, avec une prise en charge par la sécurité sociale, ce qui n'est pas le cas dans de nombreux pays. Johanna Rosenblum nous accompagne également ce soir. Bonsoir, Johanna, Bonsoir. psychologue clinicienne, consultante BFM TV. Alors on parle de l'espoir, bien sûr, et c'est normal parce que c'est une réalité. On ne diagnostique ni ne soigne le cancer aujourd'hui comme c'était le cas il y a encore 10, 15 ou 20 ans. Néanmoins, j'imagine qu'outre-Manche, à l'instant où cette annonce est faite, et c'était il y a un petit peu moins d'une demi-heure maintenant, Kate qui annonce elle-même face caméra, assise sur un banc, qu'elle souffre d'un cancer et qu'elle a entamé une chimiothérapie. J'imagine que le sentiment dominant outre-Manche, c'est, et c'est bien légitime, le choc, Le choc. avant toute chose. Vous avez raison, François. Outre-Manche, et j'ai envie de dire partout dans le monde, il est des familles comme ça, qui ont une aura particulière, des familles royales qu'on imagine ne pas appartenir totalement à la réalité. Et puis là, d'un seul coup, il y a une effraction à la réalité. C'est une famille qui peut souffrir de maladies, de cancers et de troubles comme tout à chacun. Mais c'est vrai que là, la nouvelle du cancer du roi Charles, puis du cancer de la princesse, pour cette famille qui est censée ne pas vivre sur la même planète que nous,
nous et offrir du rêve, un espèce d'imago comme ça irréaliste, c'est difficile et c'est le choc pour tout le monde. Et ben en fait, Kate, elle est humaine, elle est tombée malade comme beaucoup de monde, elle va devoir se battre comme beaucoup de monde contre cette maladie. Mais c'est vrai qu'à d'un seul coup, on la découvre plus humaine, plus humble, plus fragile aussi. Vous l'avez dit, toute seule sur ce banc à parler de sa maladie avec beaucoup de pudeur. Et puis du coup, on se projette un petit peu plus. D'un seul coup, elle n'est plus que la princesse. Elle est la mère de famille, la sœur, la copine. À laquelle chacun peut s'identifier. Comme on connaît tous, qui souffre du cancer, qui va devoir se battre parce qu'elle a une famille, parce qu'elle peut aller mieux, parce qu'elle a aussi 3 enfants très très jeunes. Et donc, c'est d'un seul coup une famille royale qui redescend un petit peu sur Terre et on découvre un nouveau visage. C'est extrêmement touchant. D'ailleurs, elle le dit, vous parlez de ses enfants, elle dit dans cette vidéo, ça nous a pris du temps pour tout expliquer à George, Charlotte et Louis, leurs 3 enfants, avec le prince William. Andrew Simkin, vous souhaitiez intervenir. Oui, je pense que ça montre bien l'effet modélisant du dirigeant, comme on dit dans le monde de la grande entreprise. Elle montre un courage absolument exceptionnel. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, quand sa photo est sortie, elle a tout de suite assumé ses bêtises, les 15 retouches, elle les a assumées toute seule. Là, elle est toute seule sur le banc. Cette image dit beaucoup. C'est très puissant. Donc, elle montre le courage, elle montre aussi son rôle dans l'avenir. On a besoin d'elle. On a besoin d'elle. Après Charles, c'est elle. Et c'est son mari. Donc, vraiment, je pense qu'on pourra se rassembler autour d'elle maintenant. Parce qu'on peut se rassembler autour de Charles et de Kate qui souffrent. En fait, ça dit aussi quelque chose de son courage. Et moi, je trouve que son témoignage, il dit quelque chose de la stigmatisation qu'on a encore de la maladie et du cancer. C'est un mot qui fait très, très peur. Elle l'assume. On sent qu'elle va se battre. On sent qu'elle a voulu prendre le temps de parler d'abord à ses enfants pour qu'ils comprennent bien. Je pense qu'elle a très très peur, elle aussi, comme toute personne qui a l'annonce d'un diagnostic et qui entend ces mots, cellules cancéreuses, cancer, tumeur. Mais ça dit aussi quelque chose de la façon dont on doit aborder la maladie, la façon dont on doit parler, dont on doit se faire dépister. C'est pas un tabou, c'est pas une honte. Elle est extrêmement courageuse. C'est vrai, elle donne une leçon de courage et elle permet à tout le monde de se dire, bah voilà, moi aussi, quand je souffre d'un cancer, je peux en parler, je vais me soigner et peut-être qu'entourée dans la lumière, j'aurai plus de force à déployer pour me battre tous les jours. Restons sur cette image. Ariel Dombal, je me retourne vers vous. Oui. Kate, seule, sur ce banc, en portant cette marinière, mais seule, pour annoncer de façon très solennelle ce cancer dont elle est atteinte, seule à l'image, mais bien évidemment soutenue par les membres de sa famille. Une famille, alors, en partie unie. Ce qui est sûr, c'est que Kate, elle, est très populaire outre-Manche et des liens forts unissent Kate avec bien des membres de cette famille royale, n'est-ce pas? Bien sûr. Commencé par son beau-père. Voilà, c'est tout de même la famille royale par excellence que le monde entier connaît. Il y a d'autres royautés, mais la reine d'Angleterre était vraiment un sommet d'attention et d'amour pendant si longtemps. Et je crois que cet amour, notamment du peuple anglais, s'est transmis à Kate. Bien entendu, il y a eu cette figure de la princesse Diana, sur lequel aussi les gens ont cristallisé beaucoup. Et Kate a ce surcroît de simplicité, de noblesse, de gentillesse et aussi de respect des codes. De respect des codes, mais aussi une humanité, une simplicité que quelquefois l'on perd quand on est tellement sous le regard du monde entier. Mais évidemment, parler de la maladie et parler de la mort est toujours un tabou. C'est quelque chose ça dépend des gens. Il y a des gens qui le cacheront éternellement. Je crois que dans son cas, c'est quelque chose qu'elle ne pourrait pas faire, hélas. Peut-être qu'elle l'a souhaité. La notoriété a ses avantages et ses inconvénients dans des circonstances ou dans d'autres. Vous avez bien raison de le souligner. Si vous nous rejoignez à 19h30, soyez bienvenus d'abord. Thierry Arnaud, c'est donc l'annonce qui fait l'effet d'une bombe ici et surtout outre-Manche, l'annonce de Kate par Kate. Oui, l'annonce de Kate par Kate, qu'elle souffre d'un cancer qui a été découvert
à l'occasion de cette importante opération qu'elle a subie il y a plusieurs semaines maintenant. À l'origine, il avait annoncé qu'elle ne souffrait pas d'un cancer sans que la nature de l'intervention et son étendue soient précisées. Ce soir, à l'annonce que des analyses qui ont été menées suite à cette opération ont abouti à la découverte d'un cancer pour lequel elle est traitée aujourd'hui par une cure, dit-elle, de chimiothérapie à titre préventif. Et ça, je pense que c'est important de le préciser aussi. C'est sans doute, il faut le dire clairement, une déclaration un peu sous contrainte. On a bien vu que la volonté du couple royal et la volonté de Kate et de Kensington Palace depuis le début était d'en dire le moins possible sur sa santé. Kensington, pas Buckingham. Pardon, Kensington, vous avez absolument raison. Exemple, Kensington, lamentable. C'était d'en dire le moins possible, mais finalement, le secret s'est avéré ne pas être tenable. C'était sans doute prévisible. Cet incident de la photo dont on a reparlé a sans doute accru encore la difficulté. Alimenter le soupçon, entre guillemets, que quelque chose se tramait dans le dos des Anglais. Et puis on a appris il y a quelques jours que des personnes mal intentionnées à l'intérieur de l'établissement où elle avait été opérée avaient cherché à s'emparer de son dossier médical, ce qui pouvait laisser supposer que de toute façon, les informations sur la nature du mal dont elle souffrait allaient finir par sortir. Et donc à un moment donné, il a fallu dire les choses, prendre les devants et qu'elle soit en situation de dire elle-même sa vérité avec ses mots de la manière qu'elle souhaitait, plutôt que d'avoir à subir encore des semaines de campagne de presse. Kate, qui souffre donc d'un cancer, elle l'annonce elle-même ce soir. Quelles sont les réactions des Anglais? Laura Camus, vous êtes à Londres et un Anglais est à vos côtés. Exactement, et je peux vous dire que c'est une annonce très bouleversante et en quelque sorte, on refait le film, on reprend les informations qui nous ont été données ces dernières semaines. On comprend peut-être un peu mieux pourquoi, par exemple, William a annulé un rendez-vous officiel à la dernière minute. Et je peux vous dire que c'est véritablement le choc ici à Londres. Alors je suis avec David qui est avec moi. Alors je vais vous montrer David qui, pour lui, c'est aussi un choc. David, tell me, what do you think of this news? Well, obviously it's very sad news, especially with Prince Charles having cancer as well. C'est en fait une nouvelle, ce qu'il dit, c'est que c'est une nouvelle très difficile, très triste, d'autant plus que Charles a un cancer. And she's been such an inspiration to so many people that obviously everybody's very concerned and just is hoping for the best. Voilà, et comme il dit, Kate a toujours été une inspiration pour les Britanniques. Ça a toujours été Kate qui fait son rôle à la perfection. Et donc, c'est une nouvelle très triste ce soir. Mais aussi, ça va être encore une inspiration ce soir parce que, avec beaucoup de courage, elle a mis cette vidéo sur Internet. Une vidéo où elle dit des mots comme ces derniers mois ont été incroyablement difficiles pour notre famille. Mais j'ai une équipe médicale fantastique. Alors, on s'imagine maintenant à quel point cette nouvelle a été incroyablement difficile pour elle. Kate Middleton qui a 42 ans, qui est sportive, très active et donc voilà, c'est un choc pour les Britanniques ce soir. Merci beaucoup Laura, le mieux c'est de l'écouter. Écoutons Kate qui fait l'annonce suivante ce soir. Ces derniers mois ont été particulièrement difficiles pour moi et pour toute ma famille. Mais j'ai eu avec moi une équipe médicale incroyable qui a pris soin de moi, qui s'est bien occupée de moi et je les remercie. En janvier, j'ai eu une intervention chirurgicale abdominale et à ce moment, les analyses disaient que ce n'était pas cancéreux. L'opération a été réussie. Malheureusement, les tests qui ont lieu après ont montré qu'un cancer était présent. Mon équipe médicale m'a alors conseillé de commencer une chimiothérapie préventive. Et je suis désormais au début du processus de mon traitement. Évidemment, cela a été un choc énorme et William et moi avons tout fait pour gérer ceci en privé, pour préserver notre famille. Comme vous pouvez l'imaginer, cela prend énormément de temps de se remettre d'une telle opération. Mais surtout, ça nous a pris beaucoup de temps pour expliquer à George, Charlotte et Louis, de manière à ce qu'ils puissent comprendre et la rassurer, leur dire que je vais bien aller. Comme je leur ai dit, je suis bien, je suis de plus en plus forte tous les jours
Et toute mon attention doit aller vers ce qui m'aidera à guérir, dans mon esprit, dans mon corps. Que William soit à mes côtés m'aide énormément, me rassure, tout comme l'amour, le soutien et la gentillesse que tant d'entre vous m'ont témoigné. Cela signifie énormément pour moi. Nous espérons que vous comprendrez que notre famille a maintenant besoin de temps, d'espace et d'intimité, le temps que j'aille au bout de mon traitement. Mon travail m'a toujours apporté énormément de satisfaction et j'ai hâte de pouvoir y retourner. Mais pour le moment, je dois porter toute mon attention à ma convalescence. En cet instant, je pense également à tous ceux dont la vie a été frappée par le cancer, à ceux qui se sont retrouvés face à cette maladie. Je leur dis, ne perdez pas espoir, vous n'êtes pas seuls. Voilà donc pour cette vidéo publiée ce soir par Kate sur les réseaux sociaux, annonçant qu'elle souffre d'un cancer, annonçant aussi avoir entamé une chimiothérapie et demandant par ailleurs à ce que l'intimité, son intimité comme celle de sa famille, soit respectée. Ariel Dombal, vous qui connaissez le roi Charles III, ex-prince Charles, que vous inspire cette vidéo, cette annonce, le fond comme la forme? Alors déjà, la forme est extraordinairement sympathique, ouverte, claire, digne, gracieuse, avec ce printemps derrière, les jonquilles, il n'y a rien de protocolaire. Et il y a cette idée qui tout de suite nous touche beaucoup plus, parce qu'il y a un accent de vérité, mais en même temps de pudeur. Et c'est aussi une grande interrogation. Jusqu'à quel point peut-on être pudique quand on est des personnalités sous la grande loupe de la popularité? Donc peut-être, et sûrement même, ils auraient voulu que tout ça reste entre eux et dans la famille, et que cela reste une chose privée, car la maladie, comme la mort, je disais, sont des choses qui sont du domaine le plus intime des uns et des autres. Bien sûr. Alors, qui rentre dans le domaine public, si je puis dire, oui. alors que la personne jouit, entre guillemets, d'une notoriété plus ou moins grande. Elle est immense dans le cas de Kate. Mais Andrew Simkin, pardon, oui. on imagine l'extrême pression qui doit peser sur les épaules de Kate, qui, avant toute chose, doit gérer l'annonce qui lui a été faite de ce cancer et qui ensuite, ou en parallèle même, doit envisager d'en informer le peuple britannique. Et on imagine donc dans cette perspective le poids des mots qui sont employés par Kate dans cette vidéo avec un grand calme, une forme de solennité, mais tranquille, comme vous le disiez, et de simplicité. Si ça se passait en République, ce serait simplement à être élu Georges Pompidou, par exemple, ou François Mitterrand, qui ont tous les deux souffert de graves maladies. Là, elle incarne la nation, elle est la nation. Vous imaginez un peu le poids. Et vraiment, la question se pose sur le droit à la vie privée et le besoin de transparence. C'est fondamental. Une personne aussi importante, est-ce qu'elle peut se cacher pendant 3 mois? Malheureusement pour elle. C'est une équation impossible. Pour William, c'est totalement impossible et c'est une grave erreur de la part de William. Il faut alimenter la machine médiatique, tout comme Charles l'a fait, lui, pour son cancer. Il faut donner un minimum d'informations et il faut cette approche humaine, directe, authentique. Oui, parce qu'évidemment, dans le cas de la famille royale et des gens qui sont donc sous la loupe mondiale du gossip généralisé et de l'indiscrétion généralisée, et en plus des tabloïds anglais qui sont réputés pour être ultra agressifs. Voilà, d'une brutalité terrible. Autant mettre le maximum de clarté et d'innocence et de vérité. Mais c'est en effet notre président de la République, vous parliez Frédéric Mitterrand, avait une très grave maladie. Mort hier d'un cancer. Et il a un cancer, et il a pu le cacher pendant 10 ans, tout de même aux Français. Et ça pose vraiment des problèmes éthiques très profonds. Jusqu'à quel point peut-on tout dire, et est-ce que tout doit être transparent? Moi, je comprends que William et Kate aient voulu garder quelque chose de secret, qui est cette maladie.
Caroline. Et quand on écoute cette déclaration, elle dit « Je pense à tous ceux dont la vie a été frappée par le cancer ». Alors, c'est vrai qu'il faut rappeler que le cancer, ça peut toucher tout le monde. Hein, ça peut apparaître à tout âge, même si les 3/4 des diagnostics, c'est plutôt après 55 ans. Mais par exemple, en 2022, il y a eu 20 millions de nouveaux cas de cancer à travers le monde. Alors, pour l'instant, on ignore, on le rappelle, de quel type de cancer il s'agit. Hein. On sait que la princesse Kate a commencé un traitement de chimiothérapie. Effectivement, il y a ces 2 annonces à quelques semaines d'intervalle, puisque il y a quelques semaines, eh bien, c'est le roi Charles III qui annonçait être atteint d'un cancer découvert pendant une opération récente de la prostate, hein, une opération pour une hypertrophie bénigne de la prostate. Et il avait expliqué qu'un problème distinct avait été constaté et que lui aussi avait commencé des traitements réguliers sans plus de précision. Merci Caroline. Antoine Michelon nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes grand reporter à Point de Vue, spécialiste de la monarchie britannique, qui subit une nouvelle fois, en l'espace d'un mois, qui subit une nouvelle fois une terrible annonce, qui est soumise, hein, si je puis dire, à une terrible annonce, celle d'un cancer, cette fois pour Kate, après l'annonce du cancer dont souffre le roi, Charles III. Que vous dites-vous ce soir en apprenant l'annonce par Kate elle-même de ce cancer? Déjà que c'est la fin quand même d'une énorme pression médiatique qu'elle a subie ces dernières semaines, que ce soit peut-être à cause de piratage ou de cyberattaques, qui venaient peut-être de l'étranger aussi, comme ce qu'a subi d'ailleurs Charles III récemment. Et puis que les Britanniques vont maintenant être totalement unis derrière leur princesse, comme ils le sont derrière le roi. Donc je pense que ça va fédérer les gens, et qu'il fallait justement faire cette annonce pour ça, pour faire baisser la pression d'une part, et pour fédérer la Grande-Bretagne derrière la princesse et derrière le roi. On n'exagère pas quand on dit que Kate est très appréciée outre-Manche? Ah non, ça on ne dit pas toujours ça des membres de la famille britannique, mais non, mais elle est très populaire. Elle est très populaire, elle est quand même rayonnante, elle est très belle, elle donne une image de la famille royale qui est extrêmement positive, elle a des engagements qui parlent à énormément de gens, notamment pour la santé mentale, pour les enfants, etc. Donc c'est quelqu'un de très très important, bien sûr. Là, quand on a vu d'ailleurs depuis 3 mois l'absence et du roi et de la princesse de Galles, et évidemment aussi de William, qui était quand même beaucoup moins présent, ce sont quand même des personnages majeurs de l'État qui sont manquant à l'appel, avec justement la reine qui fait tout son possible pour compenser les absences, et d'autres minor royals, comme on dit, qui montent au front pour être présents, pour faire tous les engagements officiels que ne peuvent pas faire ni Kate ni le roi, et donc pour occuper le terrain. Professeur Denis, vous êtes toujours avec nous. Merci, vous êtes oncologue à l'Institut de cancérologie Jean-Bernard Dumont et professeur d'e-santé à la faculté de médecine de Paris-Centre. Kate qui annonce donc ce soir souffrir d'un cancer, sans toutefois en préciser la nature, mais ce qu'elle dit tout de même, c'est qu'elle a entamé une chimiothérapie. Qu'est-ce que ces quelques informations nous disent du probable long parcours médical qui ne fait que débuter? Alors, une chimiothérapie préventive, c'est plutôt dans les différents stades de cancer proposé pour des cancers pas trop avancés. C'est-à-dire que cette chimiothérapie préventive a une visée de guérison. Elle a une visée d'éviter une rechute plus tard. Ce qui veut dire qu'à l'instant T où on débute une chimiothérapie préventive, on a peu ou pas de cellules cancéreuses résiduelles. L'idée, c'est qu'elles ne réapparaissent pas dans les mois et années à venir. Donc c'est plutôt, on va dire, favorable dans des contextes de cancer, même après une grosse intervention, de faire une chimiothérapie préventive, puisqu'il vaut mieux être dans cette situation de prévention d'une rechute que d'être dans une situation où c'est pas la rechute que l'on veut éviter, c'est éviter que la maladie qui est déjà très présente s'étende. Là, lorsqu'elle parle de chimiothérapie préventive, ce qu'on appelle une chimiothérapie adjuvante, c'est plutôt des chimiothérapies qui sont de durée connue. On sait qu'on part pour 4 ou 6 mois en général de chimiothérapie, et après c'est terminé. On entre dans des phases de surveillance
surveillance qui vise à détecter d'éventuelles récidives. Et ces récidives, théoriquement, en tout cas, grâce à ces chimiothérapies, sont nettement moins fréquentes que lorsqu'on ne fait pas ces chimiothérapies. Donc, ce que vous nous dites, et encore une fois, avec la prudence qui s'impose, d'après les informations dont on dispose ce soir, c'est que l'optimisme est permis. Un certain optimisme est permis concernant Kate. Le fait de préciser que cette chimiothérapie est préventive, c'est associé à une vision de traitement curatif pour guérir. Et effectivement, lorsqu'on propose ces traitements, c'est qu'on vise un taux de guérison élevé. Si c'est pour ne pas changer le pronostic, on ne la fait pas. Donc c'est plutôt quelque chose qu'il faut prendre avec une certaine hauteur, puisque c'est pas parce qu'il y a de la chimiothérapie qu'on est dans des situations de maladies graves. On fait maintenant des chimiothérapies pour des tumeurs dont on sait que le risque de mortalité va être fortement réduit grâce à ces traitements. Et donc, on est sur de la prévention de récidive. C'est ça que ça veut dire chimiothérapie préventive ou adjuvante. Et on n'est pas sur une chimiothérapie qui vise à calmer le jeu parce que la maladie est très étendue. Non, il n'y a plus de maladies détectables ou peu de maladies détectables au moment où on débute ces chimios. L'enjeu, c'est que ces maladies ne réapparaissent pas par la suite. Quels sont les principaux types de cancers dont souffrent les femmes aujourd'hui dans le monde ? Alors, globalement, les trois principaux cancers, c'est les cancers du sein en 1, c'est le cancer du poumon en 2, mais souvent induit par le tabac, et en 3, les cancers colorectaux, et donc du côlon, et puis ensuite, on a les cancers gynécologiques type ovaire. Là, ce qui tranche un petit peu, c'est l'âge qui est jeune, 42 ans pour un cancer, qu'il soit digestif ou gynécologique, c'est quand même jeune. Et on sait que l'incidence des cancers chez des personnes de moins de 50 ans est en augmentation. On a quelques éléments pour expliquer pourquoi, mais on n'a pas tous les éléments. Hein, et en plus, on peut parfois avoir une hygiène de vie parfaite, faire du sport, manger sainement, etc. Et malgré tout, même si le risque est beaucoup plus faible, avoir ce type de cancer du sujet jeune qui apparaissent. Pour l'équipe médicale qui s'occupe, qui soigne Kate, je me pose la question à propos de cette opération abdominale en janvier dernier. Kate elle-même, dans cette vidéo, explique que c'est lors des tests qui ont eu lieu après que le cancer a été diagnostiqué. On peut imaginer que ce cancer soit, ou pas d'ailleurs, directement lié à la région du corps qui a fait l'objet de l'opération de janvier, à savoir la région abdominale ou pas ? Oui, c'est très probable, oui. Oui, c'est pas certain parce que ça peut être une localisation secondaire d'une autre zone, d'une autre origine, mais chronologiquement, oui, ça paraît logique. La chirurgie était en plus réalisée en urgence, d'après ce qui avait été annoncé par la famille elle-même. Donc oui, il y a probablement un lien assez proche entre l'organe à l'origine de cette chirurgie et la présence de cellules tumorales. Donc ça correspondrait à quel type de cancer, si l'on suit ce raisonnement ? Tout ce qui est abdominal. Donc l'abdomen, c'est essentiellement le côlon, ou si c'est plus bas, les ovaires, ou alors des ganglions type lymphome. C'est très difficile de le savoir, surtout que l'âge jeune perturbe un petit peu les choses, hein, puisque quels que soient ces cancers, ces trois cancers en général sont plutôt observés après 60 ans. Mais bon, on l'a dit, on a maintenant des cas chez des patients plus jeunes. Donc voilà, en tout cas, on est dans tout ce qui se passe dans cette région, peut-être à l'origine d'un cancer. Ariel Dombal souhaite vous poser une question, oui. Professeur. Professeur, c'est tellement bien d'être éclairé par toute cette science que vous avez, qui est tellement rassurante. Mais vous dites qu'il y a plus de cancers pour les femmes jeunes. Moi, ma mère est morte d'un cancer à l'âge de 32 ans. Je pense que le cancer s'attaque à tous les âges, non ? Oui, mais il s'attaque malgré tout, en termes statistiques, sur une tranche d'âge avec une plus grande fréquence autour de 60 ans. Parce que pour déclencher un cancer, les processus biologiques de dégradation des cellules qui deviennent cancéreuses mettent des années, en général 7 à 10 ans. Et si c'est lié à des expositions
liés à des toxiques, ça peut être des polluants, le tabac, l'alcool, etc. Eh bien, ces pics d'incidence, ces pics de fréquence de cancer ont lieu après plusieurs années, bien sûr, de contact avec ces toxiques. Et donc, le pic est à 60 ans. Mais on peut avoir des cancers à 30 ans, on peut avoir des cancers à 20 ans. Et là, on est sur d'autres phénomènes. Ça peut être des phénomènes génétiques. Il peut y avoir une altération, une mutation génétique qui prédispose à faire ce cancer. Ou bien une succession d'anomalies biologiques qui conduisent à l'apparition d'un cancer du sujet jeune. Et c'est justement l'enjeu des travaux actuels d'essayer de comprendre pourquoi chez des gens jeunes, avant 40 ans, on a, semble-t-il, une augmentation d'incidence de plusieurs cancers qui, en théorie, apparaissent plus tard. Merci infiniment, professeur Denis, pour toutes vos explications après l'annonce du cancer dont souffre la princesse Kate. Elle l'annonce elle-même dans une vidéo dont on revoit ensemble un extrait. Ces derniers mois ont été particulièrement difficiles pour moi et pour toute ma famille. Mais j'ai eu avec moi une équipe médicale incroyable qui a pris soin de moi, qui s'est bien occupée de moi et je les remercie. En janvier, j'ai eu une intervention chirurgicale abdominale et à ce moment, les analyses disaient que ce n'était pas cancéreux. L'opération a été réussie. Malheureusement, les tests qui ont lieu après ont montré qu'un cancer était présent. Mon équipe médicale m'a alors conseillé de commencer une chimiothérapie préventive. Et je suis désormais au début du processus de mon traitement. Évidemment, cela a été un choc énorme et William et moi avons tout fait pour gérer ceci en privé, pour préserver notre famille. Comme vous pouvez l'imaginer, cela prend énormément de temps de se remettre d'une telle opération. Mais surtout, ça nous a pris beaucoup de temps pour expliquer à George, Charlotte et Louis, de manière à ce qu'ils puissent comprendre et la rassurer et leur dire que je vais bien aller. Bonsoir James Blitz, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, ancien chef du service politique du Financial Times. La princesse Kate qui annonce elle-même dans cette vidéo souffrir d'un cancer ce soir. Votre réaction? Mais tout d'abord, c'était une vidéo énormément courageuse. Vraiment, pour faire quelque chose comme ça, faire une vidéo de 2 minutes et demie qui était pris dans une partie, pas avec de correction, c'est vraiment quelque chose de remarquable. Je suis absolument sûr qu'en Grande-Bretagne, ce soir, la grande majorité des gens seront vraiment choqués, très sombres, et espérant qu'elle pourrait se remettre en bonne santé le plus vite possible. Merci James Blitz. Restez avec nous si vous le voulez bien. On reviendra évidemment dès le début de l'édition de 20h sur cette annonce de Kate du cancer dont elle souffre. Évidemment, c'est une très mauvaise nouvelle outre-Manche, accueillie comme telle par les Britanniques que nos équipes rencontrent peu à peu, puisque l'annonce date d'il y a tout juste 1 heure. Mais faisons également un détour par Moscou.